AfriStack est une organisation à but non lucratif qui a pour but de donner des formations pratiques à la jeunesse africaine et à la jeunesse afrodescendante dans le domaine des mathématiques, sciences, technologies, ingénierie et puis dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de pouvoir former des gens qui sont capables non seulement de soutenir l'économie africaine, mais de propulser aussi l'économie africaine. On l'a lancé il y a 6 ans aux États-Unis. On a visité beaucoup de pays en Afrique pour faire des formations. On a mis en place un bureau au Togo depuis 4 ans maintenant. Donc l'objectif, c'est de participer un peu de notre mieux à l'essor économique, au renforcement de l'économie africaine. Women Only Startup Bootcamp, c'est l'un des programmes de AfriStack et c'est la 5e fois qu'on le fait et c'est la 3e fois qu'on le fait au Togo. L'idée derrière cette formation, c'est de donner les outils nécessaires aux jeunes femmes africaines pour pouvoir, à partir d'une idée, passer par le processus nécessaire pour pouvoir lancer un business qui est rentable. Donc c'est l'idée principale. Et une idée secondaire, mais qui est aussi importante, c'est de participer à l'essor économique de leurs pays respectifs. Et je pense qu'il faut que les femmes s'impliquent de plus en plus dans la génération de revenus dans leur pays pour pouvoir créer une économie qui est très forte au niveau non seulement de leur pays, mais aussi de toute l'Afrique. Donc c'est la raison qui nous pousse à se focaliser surtout sur les femmes. Pour que les femmes, vous savez que les femmes, c'est déjà nos mamans. En Afrique particulièrement, les femmes constituent le socle fondamental sur lequel se repose la famille. Et nous voulons que les femmes soient de plus en plus indépendantes financièrement pour pouvoir créer une société beaucoup plus stable, prospère. Salut tout le monde, moi c'est Maryse Donossan et je suis médecin généraliste. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'un médecin généraliste fait là, à ce camp, bootcamp. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement l'entrepreneuriat est en vogue en fait. Tout le monde entreprend. Il n'y a plus de « je suis médecin, je suis journaliste ». La preuve, je suis venue rencontrer vraiment de grandes têtes. À ce camp, j'ai rencontré des biologistes, des historiennes, franchement, j'ai rencontré, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. L'entrepreneuriat actuellement, ça touche tout le monde. Voilà, donc j'ai découvert le bootcamp par ma petite sœur. Moi, elle a vu l'information sur Facebook et elle m'en a parlé. J'ai postulé, on m'a appelé pour l'entretien et voilà, c'était une aubaine, j'ai été retenue et me voici. Alors nous sommes au 2e jour aujourd'hui. J'ai appris énormément, beaucoup de choses. Parce que plein de gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir ce que c'est en fait. Et ce camp est vraiment une occasion d'apprendre. J'ai appris d'abord ce que c'est qu'entreprendre. Parce qu'on sait, on a de petites notions et tout. Mais exactement, on ne sait pas c'est quoi entreprendre. Il faut d'abord avoir une idée. Il faut aussi répondre à un besoin. Il ne faut pas entreprendre juste parce qu'on a envie d'entreprendre, juste parce que telle ou telle personne veut entreprendre et tout. Donc, franchement, ce camp est riche, très riche. Voilà, j'ai appris beaucoup sur le marketing traditionnel, bouche à oreille et tout, radio, télé, marketing digital, les réseaux sociaux actuellement et tout. Et franchement, cette formation me booste encore plus. Certes, ce n'est pas facile d'entreprendre, mais je pense que si tu suis des formations comme ce bootcamp nous forme, ça te permettra d'être armé pour pouvoir entrer
voilà, cette guerre qu'est l'entrepreneuriat parce que c'est pas facile. J'ai aussi été fascinée par l'apprentissage ou l'initiation au Photoshop. Je ne m'y connaissais pas, je trouvais ça très difficile. Même là, je trouve ça difficile, mais ça va, c'est mieux. Je pense que ça va me permettre de m'améliorer, de pouvoir faire mes affiches moi-même et d'en faire beaucoup plus. Je suis Dogo Laure, je suis juriste en formation, je suis communicatrice de profession et je suis féministe. J'ai découvert l'opportunité par une publication Facebook. Je naviguais, j'étais sur Facebook et là j'ai vu l'opportunité, j'ai cliqué sur s'inscrire et j'ai rempli le formulaire et je me suis vue sélectionnée et voilà, me voilà dans Affistac aujourd'hui. Nous avons débuté la formation hier. J'ai appris plein de choses. J'ai appris comment faire une conception graphique, comment faire un logo, l'entrepreneuriat. J'ai découvert de nombreux problèmes que les entrepreneurs rencontrent dans leur parcours et quelques astuces pour les éradiquer. Et j'ai découvert le vaste monde de l'entreprise. Et je sais qu'avec toutes les compétences que j'ai acquises au cours de cette formation, je pourrais parfaire mon parcours d'entrepreneur. Je pourrais réduire les erreurs à faire dans le monde d'entreprise. Je vous invite à postuler à de telles opportunités. Je vous invite, si vous voyez un jour Affistac organiser quelque chose, c'est une très très belle opportunité et je vous exhorte à en profiter. Merci. Conseil que je vais donner à mes jeunes sœurs ou à mes jeunes frères qui veulent rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, le premier conseil, ce serait l'innovation. Lorsque vous voulez entrer dans un domaine, lorsque vous voulez faire quelque chose, ce n'est pas forcément parce que tel fait ceci que vous aussi vous devez faire ça. Même si vous devez faire ça, il ne faut pas recopier intégralement, il faut apporter votre petite touche et il faut innover ce que vous voulez faire. Voilà. Il faut vous démarquer de la concurrence. Voilà. Et le second conseil que je vais donner, c'est la persévérance parce que c'est un monde rude. L'entrepreneuriat, c'est un monde rude et il faut avoir le mindset, comme on le dit, pour pouvoir commencer, continuer et atteindre ses objectifs. Durant ces 4 jours, mon focus a été beaucoup plus sur le marketing et le marketing digital. Et j'ai entretenu une trentaine de femmes sur le marketing. Pourquoi ce module? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on ait des compétences et des aptitudes pour pouvoir communiquer autour de son produit, des compétences à pouvoir bien faire la publicité de son produit. Une chose est de maîtriser son marché, une autre est de savoir communiquer. Parce qu'on ne peut pas se lever et implanter ou imposer un produit du jour au lendemain. Mais à travers les techniques de marketing qui font partie des techniques de communication, l'entrepreneur sait déjà comment choisir sa cible, comment choisir son test, comment aller convaincre son client ou son acheteur. Et donc, c'est dans cette idée-là, c'est dans cet élan-là qu'on a entretenu les filles, notamment sur le marketing offline et le marketing digital, parce qu'aujourd'hui, le digital est incontournable. On ne peut pas se prétendre entrepreneur et ne pas avoir une présence effective, quel que soit le domaine du digital. Donc pendant ces 4 jours, on a essayé de donner des astuces à ces femmes-là, les armer de l'utilisation efficace et efficiente des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et aussi LinkedIn. Et après, on a parlé du branding parce qu'il faut arriver à préparer, à faire, à lancer, à imposer sa marque. Il faudrait qu'en tant qu'entrepreneur, quand on voit la marque, on n'a plus besoin de lire le texte en bas, mais on sait directement que cette identité est uniquement pour telle organisation ou pour telle entreprise. Et voilà, en gros, c'est ce dont nous avons parlé. Les filles ont été assez réceptives. Et nous leur souhaitons bon vent, bonne chance dans leurs entreprises respectives. Durant ces 3 jours, traditionnellement, nous avons toujours fait 3 composants. On les forme sur le côté business, marketing et puis technologie. Cette fois-ci, on a un peu innové dans le sens où on a ajouté la fiscalité
puisque la fiscalité est très importante dans la vie d'une société. On a voulu leur donner des notions nécessaires pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est impôt dès le départ. Donc on a fait venir un spécialiste de l'OTR pour pouvoir gérer ce côté. On a ajouté le composant créativité aussi pour leur donner des outils comme comment faire des designs avec le Photoshop par exemple. L'autre innovation, c'est que cette année on a voulu particulièrement les connecter aux femmes entrepreneurs qui font déjà des choses très intéressantes sur le terrain. Donc durant les pauses déjeuner par exemple, on a fait venir des entrepreneurs pour discuter, partager leurs défis et leurs succès dans la gestion de leur société. Pendant ces 3 jours-là, nous allons évaluer en fait sur certains critères que nous avons sur la grille d'évaluation, nous allons évaluer ce que vous avez fait. Et l'idée, c'est de vous apporter ce qu'on appelle, de vous faire des inputs pour vous permettre de continuer en fait votre projet, de le mûrir et de voir et de vous féliciter et de pouvoir revenir vers vous avec un feedback qui soit constructif et que vous puissiez utiliser dans la suite de votre projet. Ça va? Ok. Donc en tout cas, bon courage. Ne soyez pas stressés, mais je pense que même si on le dit, vous l'êtes quand même un petit peu. N'est-ce pas? Ça se remarque? Non, ça se remarque peut-être pas, mais c'est parce que j'ai été à votre place à un moment donné. Donc je sais que ça bouillonne, mais en même temps, faites-vous confiance. Vous avez appris des choses, vous maîtrisez votre sujet. Et puis, belle présentation à vous. Belle présentation. Et puis moi, j'ai hâte de vous entendre avec toute l'équipe. D'accord? Ma première impression, c'est que tout le monde a beaucoup travaillé. Je tiens à préciser qu'en fait, ce workshop et ce bootcamp a été organisé pour des femmes jeunes entrepreneuses du Togo et qui ont un projet de s'installer à court ou moyen terme. Donc la session de pitch que nous avons fait aujourd'hui a clôturé 4 jours de travail qu'elles ont fait pour travailler non seulement sur la partie technique de leur projet, mais être capable de bâtir un plan d'affaires demain. Quand elles auront envie d'ouvrir un business, quand elles auront envie de s'investir et d'être capable d'aller aller chercher des investisseurs potentiels. Donc ma première impression aujourd'hui, c'est qu'elles ont toutes compris que la première chose qu'il faut faire quand on monte un projet, de business, c'est d'identifier un besoin et de répondre à un besoin, d'identifier que le marché est disponible sur l'idée qu'elles ont et ensuite d'être capable d'identifier l'équipe qui va travailler sur ce projet-là et comment le bâtir financièrement et de comprendre qu'en fait, il faut défendre cette idée devant un jury aujourd'hui, mais demain devant des financiers, devant des investisseurs. Donc c'est un travail qui a été important qu'elles ont réalisé pendant ces 4 jours et je suis heureuse et fière d'avoir participé aux côtés du président Tony Poenou à leur faire un feedback sur ce projet-là et sur leur projection dans le cadre d'un business de demain. Donc bravo également pour cet exercice-là. Et nous avons délibéré entre nous 5 jurys. Et donc ce que nous allons vous donner, c'est alors un ordre de préférence du jury, pas non seulement par rapport à la thématique du projet, mais au travail qui a été effectué par les groupes sur ce projet pendant les 4 jours, sur plusieurs items. Ces items sont le marché, le besoin, l'identification du besoin, la connaissance du besoin, la solution que vous avez apportée, la constitution de l'équipe et comment l'équipe a travaillé autour de ce projet-là. Ensuite, l'analyse que vous avez faite ou pas de la concurrence. Et le dernier point qui est essentiel, c'est le modèle de revenu. Pourquoi essentiel? Parce que vous êtes là pour construire, on l'a dit un peu à tout le monde, vous êtes là pour construire non pas une association, parce que c'est ça, c'est pas une association, c'est qu'on est en train de monter un business d'affaires, donc un projet d'affaires. Donc qui dit projet d'affaires dit coût et dit surtout rentabilité, retour sur investissement. D'accord? Et quand vous décidez de monter un projet ou de monter un business, c'est parce que derrière, vous voulez parler de l'argent. Donc il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça.
Et c'est important parce que si vous voyez un business sans voir le côté combien ça me coûte et combien ça me rapporte, ce n'est pas un business. Vous êtes en train de faire une œuvre caritative, vous êtes en train de faire une association, mais vous n'êtes pas en train de faire un business. Donc quand vous avez envie de monter un projet d'entreprise, la première chose, c'est qu'il faut avoir la notion de business, d'argent, de combien ça coûte et combien ça me rapporte. C'est le principe de base. Le deuxième message que je veux vous passer, c'est que ce n'est pas dans tous les business qu'il faut aller. Je reviens sur sur ProGreen. Hein. Votre besoin, effectivement, il est clair, il est identifié. Mais est-ce que dans mon équipe, est-ce que j'ai les compétences? Quand je parle de compétences, est-ce que j'ai une compétence ou technique ou financière? Ou la compétence, la capacité d'avoir des partenaires autour de moi pour mener ce projet d'entreprise. Si je ne l'ai pas, je n'y vais pas. Je vais mettre, c'est important, on est là pour travailler dans la bienveillance sur ces 4 jours. Je vais mettre en parallèle le projet, l'univers de l'escargot. Vous voyez, on a une compétence technique dedans. Ça veut dire que si j'ai cette compétence technique de quelqu'un qui maîtrise l'environnement, je peux y aller techniquement. Mais au-delà d'avoir cette compétence technique-là, elles ont réussi à bâtir autour une compétence financière, une compétence de travail qui permet de dire oui, elles sont capables d'aller travailler un peu plus en amont sur ce projet-là. C'est ça qui est important dans le business, avoir une compétence. Si je n'ai pas la compétence, les autres, vous avez la compétence, hein, je prends juste cet exemple-là, je prends l'aloe vera, le vera moda, on sent une compétence technique et une compétence autour du projet, même s'il manque des points financiers. D'accord? Donc la deuxième chose, c'est vraiment identifier les compétences pour être sûr que vous êtes armé, vous avez les éléments pour aller bâtir un business plan. Okay? Parce que c'est ça qui va rassurer les investisseurs. C'est est-ce qu'on peut faire de l'argent avec le projet que vous présentez? Et oui, pourquoi vous allez dans ce projet et pas quelqu'un d'autre? D'accord? C'est vraiment les 2 points essentiels. Nous vous promettons que nous en tiendrons compte pour la suite du projet et nous vous rassurons que nous sommes là pour, si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Donc un grand merci à vous. Ces quelques jours, vraiment j'ai beaucoup appris et j'espère que c'est la même chose pour tout un chacun de nous ici. Et je tenais simplement à remercier comme Laure l'a fait et dire aussi que nous sommes disponibles, même si c'est un tout petit peu de temps qu'on peut mettre, qui peut aider. Nous sommes disponibles à vraiment aider. Et je tiens aussi à rappeler que ça ne s'arrête pas ici, qu'il y ait vraiment un suivi pour nous permettre de plus avancer avec ce qu'on a reçu ici. Merci beaucoup. Le seul fait de nous rassembler entre nous, tisser des relations, c'est une opportunité, c'est déjà un gain que nous avons. Ok, merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris et je veux dire un sincère merci aux membres du jury pour l'apport que vous avez fait tout à l'heure parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça nous a fait revenir en réalité sur terre quoi. C'est pas quand on fait ce genre de choses, c'est pas juste rêver, penser, mais que ça soit vraiment réel. Je crois très bien que nous avons en tout cas des projets réels, individuels, mais que nous n'avons pas su apporter pour que l'ensemble du groupe puisse vraiment épouser cette idée pour qu'on puisse bien le développer. Donc nous allons entrer prochainement dans d'autres occasions, nous aurons à mettre cela en pratique. Merci beaucoup. Et la dernière chose qu'on a fait de nouveau cette année, c'est on tire à la fin, aujourd'hui c'est samedi, mais ce soir on organise un cocktail de réseautage. Là aussi, c'est de permettre à ces jeunes aspirantes d'avoir des discussions assez intimes avec des entrepreneurs et surtout des femmes entrepreneurs influentes au Togo. De façon générale, c'est un sentiment de satisfaction que j'ai personnellement, de savoir que ce programme qu'on a mis en place perdure dans le temps et de savoir que
tout s'est bien déroulé durant ces 4 jours. Tout ce qu'on a prévu, on a pu le faire. J'ai été aussi impressionné par le sérieux des participantes et l'engouement que ces participantes ont démontré autour de la formation et le désir de continuer à apprendre et à mettre sur pied leur société. Et comme je leur ai dit, nous sommes disponibles et disposés à les soutenir durant ce processus d'amélioration de leur business model. Et puis nous sommes là, elle peut avoir accès à nous à tout temps. Nous avons notre bureau à Lomé et j'espère sincèrement que dans quelques mois, elles pourront mettre sur pied, lancer officiellement leur société.